Dans la famille des fondamentaux, grip, alignement, posture, qui sont, je ne peux pas dire plus importants qu'importants, ils sont juste fondamentaux, comme leur nom l'indique. Il y en a un qui est oublié, c'est le stance. Stance, il faut comprendre, position des pieds, mais surtout position de la balle dans les pieds. Alors j'aimerais, sur cette vidéo, vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. J'ai ici 4 clubs qui sont un petit peu à l'opposé des uns des autres, puisque j'ai un sandwich, un fer 7, un fer 3 et un driver. Alors, ça va, j'espère que vous allez bien comprendre, parce que chacun de ces clubs ne va pas me réclamer la même position. J'ai ici un sandwich 56 degrés. Alors j'attire votre attention sur le fait que là, il y a un petit chiffre qui est marqué 13. Ici, on voit 13 ici. Eh bien 13, c'est le bounce. C'est-à-dire que lorsque je positionne mon club au sol, bien à plat, eh bien le manche va pointer 13 degrés en avant. Il faut savoir que tous les clubs ont un peu de bounce. Là, j'ai un fer 7. Alors, je ne connais pas le bounce exact, mais j'en ai pas besoin. Il suffit que je le pose au sol. Et là, on va voir que lorsque je positionne la semelle bien à plat, eh bien, j'ai le manche qui pointe encore un petit peu en avant. Et si j'ai un fer numéro 3, il a encore peut-être 1 degré de bounce, très légèrement de bounce. Et ici, si je prends le driver, eh bien, on va se rendre compte qu'il n'a pas du tout de bounce, lui. C'est-à-dire que le club va demander au shaft d'être toujours bien droit devant lui. Donc voilà, j'ai ici le fer 3, le driver fer 3, le fer 7 à peu près comme ça, et le sandwich ainsi. Et vous voyez que chacun de ces clubs réclame une position de balle différente. J'ai la balle ici du driver, j'ai la balle du fer 3, la balle du fer 7 et la balle du sandwich. Aïe aïe aïe, voilà, ça va, tout s'arrange. Donc j'ai 4 positions de balle clairement différentes selon le club que j'utilise. Les mains, elles, sont toujours à l'intérieur de la jambe gauche. Ça, c'est immuable. Quel que soit le club que j'utilise, on voit que les mains sont toujours à l'intérieur de la jambe gauche. Donc, si j'enlève mes clubs, on voit que j'ai 4 balles vraiment différentes. Et voilà ce que j'appelle être le stance. Alors, une dernière chose, j'avais dit au début de vidéo que le stance, c'est aussi l'espacement des pieds. Je dirais simplement que l'espacement des pieds, on a l'habitude de dire que c'est à peu près l'espacement des épaules. C'est toujours une bonne chose de dire ça, mais on a une petite évolution selon le club qu'on utilise. Plus le club est long, puissant, plus je vais avoir besoin d'équilibre. Donc peut-être qu'il serait de bon ton d'écarter un petit peu plus les pieds avec la puissance du club. C'est-à-dire que plus le club est puissant, plus je vais écarter les pieds. Alors attention, à une certaine limite, au-delà d'une certaine limite, c'est pas souhaitable, parce que plus j'ai les jambes écartées, une fois que je suis exagéré, je ne vais plus pouvoir tourner correctement. Mais grosso modo, ici avec mon sandwich, j'ai une balle qui est clairement sur le talon droit, les mains qui sont toujours à l'intérieur de la jambe gauche, les pieds qui ne sont pas trop écartés. Voilà une bonne position pour le sandwich. Avec mon fer 7, eh bien, comme le fer 7 me réclame d'avoir les mains encore en avant, je vais avoir une balle milieu des pieds, voire pourquoi pas un petit peu en arrière du milieu des pieds, les mains toujours à l'intérieur de la jambe gauche, exactement comme avec tous les clubs, les pieds un petit peu plus écartés. Avec le fer numéro 3, les pieds encore un peu plus écartés, la balle cette fois-ci va se retrouver à gauche du milieu des pieds, les mains toujours à l'intérieur de la jambe gauche, ici. Et avec le driver, bien sûr il y aura un tee avec celui-ci, et puisque le driver n'a pas du tout de bounce et demande un shaft parfaitement droit, eh bien je vais toujours avoir la balle, le club en tout cas devant les mains, et la balle elle va se retrouver devant le talon intérieur. Voilà comment je dois positionner ma balle selon le club que j'utilise. Alors vous aussi, essayez de bien comprendre, prenez les clubs, posez le club au sol, voyez ce qu'il vous demande. Est-ce qu'il vous demande d'être droit comme celui-ci, ou alors beaucoup plus en avant comme ce sandwich? Vous voyez que ce sont 2 inclinaisons de shaft très différentes, ça sera donc 2 positions de balle différentes. Alors travaillez comme ça, posez votre club, essayez de découvrir vous-même. On pourra toujours modifier un petit peu la position de la balle selon la trajectoire que je veux, mais dans les grandes lignes, ça reste précis avec chacun des clubs. Et bien voilà, à vous de jouer. Vous aimez mes vidéos? Laissez-leur un pouce vert, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, postez vos commentaires, posez-moi vos questions, j'y répondrai dans la mesure du possible. Gardons cette dimension sociale, discutons, échangeons, l'intérêt n'en sera que plus grand pour tous. Inscrivez-vous dès à présent à la newsletter de mon blog, coursdegolf.net, pour recevoir de nouveaux conseils et de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, vous pouvez m'écrire sur Twitter, et surtout n'oubliez pas, votre pro est là pour vous aider, vous permettre de progresser rapidement. Et croyez-moi, ça en vaut la peine, parce que le golf, c'est encore mieux quand c'est bien joué. Merci de votre attention, à très bientôt.